Bonjour, moi je suis Sarah, l'infirmière. Audrey, ma collègue aide-soignante, et Nicolas, notre faisant fonction cadre. Donc là, on va vous présenter le parcours d'un patient qu'on a eu en MPR. Donc c'est Anthony Delias qui a accepté qu'on parle de lui et qu'on cite son nom. Anthony Delias, sa vie a basculé alors qu'il n'avait que 24 ans. C'est un passionné de moto depuis tout petit. Il est percuté en 2017 par une voiture lors d'un retour d'un séjour à Royan entre amis. Le véhicule qui l'a percuté a fait un dépassement de ligne blanche et donc l'a percuté ensuite. Il a subi 5 fractures du bassin, une rupture de la rate, une fracture du col du fémur et de multiples fractures à l'avant-bras gauche. Cet accident l'oblige du coup l'amputation de son bras et de sa jambe gauche. Ce jour-là, sa vie a basculé. À son arrivée à l'hôpital de Poitiers, il était cliniquement mort. Ils ont réussi à le réanimer sur place et l'ont amputé d'office de sa jambe à cause de l'hémorragie. Il lui restait moins d'1 litre de sang dans le corps. Puis après un scanner, il s'est avéré qu'il avait une vingtaine de fractures entre le coude et la main. C'était pas réparable. Il a alors été amputé de l'avant-bras gauche, du bras gauche même. Donc aujourd'hui amputé d'un bras et d'une jambe, il a dû apprendre à se reconstruire et à se faire à l'idée qu'il allait devoir vivre avec un handicap. Il a passé 1 semaine dans le coma. Le réveil a été difficile. Le médecin est tout de suite venu le voir pour lui expliquer les circonstances de l'accident parce qu'il ne s'en souvenait plus. Sur le coup, le discours du médecin l'a rassuré. Il a dit qu'avec les prothèses dont on disposait à l'heure actuelle, il pourrait avoir une vie normale et une certaine autonomie. Le médecin du service de Poitiers n'a pas mâché ses mots et a su le motiver. Il lui a laissé 2 choix. Soit il ne se faisait jamais à l'idée de son handicap et il gardait la tête sous l'eau au risque de se voir diminuer physiquement, sûrement tomber en dépression, perdre ses amis et sa famille. Soit il se battait, il sortait la tête de l'eau et il réapprenait à vivre avec son handicap. Ensuite, il a été transféré au CHU de Limoges en MPR à Robérol. Il lui avait été prescrit 1h à 1h30 de kiné, mais l'équipe l'a poussé et il a eu 2h à 3h de séance. Il était volontaire et dynamique. Il a eu beaucoup d'insomnie et s'est posé beaucoup de questions sur son avenir, mais il remercie l'équipe soignante et médicale de l'avoir aussi bien accompagné et motivé. Je passe ? C'est bon, je vais passer en même temps. Ensuite, on a pu voir 2 mois après son accident que justement les médecins lui ont posé ses premiers appareillages. Début août 2017, on lui a appareillé la jambe. C'était une emboîture avec un genou électrique, comme vous pouvez voir sur son premier appareillage, qui lui a donné une démarche presque normale où il pouvait arriver à marcher correctement jusqu'à 4 ou 5 km/h. Donc ça déjà, ça a été un grand bond en avant pour lui. Que là où il était passé, on lui avait annoncé le pire des scénarios et là déjà, il était plein d'espoir. Ensuite, il a eu très vite un 2e appareillage, c'est ce qu'il a actuellement. C'est à la pointe de la technologie, c'est les dernières prothèses les plus sophistiquées. À savoir que M. Delias, justement, vu qu'il il utilise, on va dire, l'assurance, la partie adverse, justement pour pouvoir profiter des dernières prothèses qui peuvent lui faciliter au mieux la vie. Alors, je ne suis pas un expert dans les termes, mais voilà, c'est une emboîture contact direct avec collet souple en silicone, avec un rotateur fémoral, un genou à microprocesseur Schelling ou Genium et un pied de classe 3 Triton. Ensuite, au niveau du bras gauche, on lui a mis une prothèse myoélectrique à Bordeaux au mois de janvier 2018. On lui a installé des capteurs au niveau du biceps et au niveau du triceps pour commander l'ouverture et la fermeture de sa main. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est pareil, hein, c'est une des prothèses les plus évoluées en termes d'électronique, microprocesseurs, la composition en carbone, c'est très léger. Ça marche par signaux induits sur les capteurs au niveau du biceps et du triceps. Donc c'est une prothèse myoélectrique avec emboîture contact fixée par harnais, un coude myodynamique arm et une main bébionique et gants esthétiques en silicone. Voilà. Je vais laisser ma parole à ma collègue. Donc l'envie de sortir la tête de l'eau. C'est vrai qu'après son accident, on lui avait prédit à peu près 2 à 3 ans d'hospitalisation, de rééducation. Au final, il n'aura eu besoin que de 6 mois
Bon, tout ça grâce à cette envie de s'en sortir, cette motivation qui au final ne l'a jamais quitté. Alors qu'il pense ne jamais plus remonter sur une moto, un ami lui parle d'un pilote français qui est handicapé, qui court en Italie. Et là, il commence à penser que finalement, ça peut être possible. Peut-être qu'un jour, il remontera sur une moto. En parallèle, il regarde une interview sur RMC Découverte d'un préparateur physique pour des coureurs moto. Il décide de le contacter. Il lui explique son cas et l'aventure commence finalement. Ça devient son entraîneur et c'est toujours son entraîneur d'ailleurs aujourd'hui. Donc non sans appréhension, hein, évidemment, avec une prothèse adaptée, une moto aussi adaptée. Il a dû réapprendre complètement à refaire de la moto différemment. Sur circuit aussi, puisqu'il nous a confié que jamais il ne reprendrait la moto sur une route normale. Voilà, il restera sur circuit. Donc la prothèse qu'on voit à l'écran, c'est la prothèse qu'il utilise pour ses courses. C'est une prothèse myoélectrique Autoboc. Elle est fabriquée à l'étranger et c'est un de ses sponsors qui lui offre. Voilà. Donc depuis, il a fait beaucoup de chemin. Hein. Il a changé petit à petit de catégorie. De moto aussi, il est monté en puissance. Il s'est très bien adapté, comme toujours. Et il a pu faire des championnats de France, d'Europe, donc adapté aux personnes handicapées ou mixtes même. Donc voilà, une nouvelle vie. Donc l'invraisemblable constat, c'est comme il nous a dit, s'il était resté valide, jamais il serait devenu pilote de course. Hein. À cause de son handicap ou grâce finalement, il a fait de sa passion son métier. Voilà. Aujourd'hui, il s'engage dans des actions caritatives, mais plus précisément quand même sur la prévention routière, notamment dans des écoles où il fait pas mal d'interventions. Il a aussi un petit rôle de coach, hein, puisqu'il est très sollicité par des personnes qui sont handicapées comme lui. Donc actuellement, il suit une personne qui est amputée et une personne hémiplégique gauche. Voilà. Pour conclure, il nous a dit qu'il était très content de sa prothèse de jambe. Il s'en sert quotidiennement. Ça lui change vraiment la vie. En ce qui concerne la prothèse de bras, il trouve qu'elle n'est pas très pratique, que c'est très lourd à porter sur une journée et qu'elle manque de naturel en fait. Elle a un rendu encore un peu trop robotisé pour lui. Depuis son accident, il a également trouvé une nouvelle compagne avec qui il a eu 2 autres enfants. Au moment de l'accident, il faut savoir qu'il avait déjà un petit garçon, voilà, qui a connu son papa valide, qui a subi comme lui le handicap. Donc c'est un petit garçon, comme il nous a expliqué, qui souffre beaucoup du regard que les gens peuvent poser sur son papa, des moqueries à l'école. Donc voilà, il est assez bagarreur et il défend beaucoup son papa. Et son projet, là, c'est qu'il est en train de construire une maison adaptée à son handicap. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on peut dire que c'est une personne avec une sacrée dose de volonté, qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours été très motivée, a voulu aller de l'avant et rapidement. Voilà. On va vous montrer une petite vidéo, un petit reportage qui a été fait sur lui qui résume un peu tout ça. Hop, et puis on conclura après. Depuis tout petit, la passion d'Anthony Delias, c'est la moto. Il ne sait même pas faire du vélo, que son père le fait plonger dedans, ou plutôt monter dessus. Mon père m'a mis en selle, j'avais 2 ans et demi, sur un petit Piwi 50 à l'époque. Après, arrivé à 7-8 ans, j'ai eu un Piwi 80. À 10-11 ans, petite 65. À 13 ans, ouais, 12-13 ans, un 125. Puis à 14 ans, BSR. À 16 ans, permis 125. Et à 18 ans et quelques jours, gros cube. Et c'était parti. Pour autant, la moto n'est synonyme que de liberté pour Anthony. Jamais alors il ne s'imagine pilote, sauf enfant quand il se réveille motard de la police ou même gravité dans le milieu. Mais le 4 juin 2017, au retour d'une virée entre potes à Royan, sa vie bascule. Percuté par une voiture, il passe 8 jours dans le coma et 7 avec son pronostic vital engagé. À son réveil, il se découvre amputé du bras et de la jambe gauche. Maintenant, j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. Le premier, c'était de mettre la tête sous l'eau, de me dire que ma vie, elle vaut plus le coup d'être vécue parce que je supporte pas mon handicap et que je finirais par tout perdre, amis proches, famille, et pour finir un jour dépressif et à chercher le meilleur moyen de me foutre la vie en l'air.
Et le deuxième choix, c'était de garder la tête hors de l'eau, de me dire de continuer à me battre, de me dire que ma vie, j'étais toujours là, donc elle vaut quand même le coup d'être vécue. On lui promet 2 à 3 ans d'hôpitaux et de rééducation. Anthony n'aura besoin que de 6 mois. Mais alors qu'il pense sa passion morte, un ami lui parle d'un pilote français handicapé courant en Italie. Le déclic se fait. Non sans appréhension, avec prothèse, moto adaptée et sur circuit, voilà qu'il reprend le guidon. Remonter sur la selle, ça a été compliqué parce que la dernière fois que j'étais dessus, ça m'a coûté un bras et une jambe. Donc se mettre sur la moto et se dire que là, tu prends l'embrayage, tu appuies sur le bouton, ça te met la première, tu lâches l'embrayage et tu pars. Mais ça repart tellement qu'Anthony a couru depuis 3 ans de championnats de France, d'Europe, adaptés ou mixtes, changeant chaque année de catégorie, de machine, de réglage, de repères, d'adaptation. J'enlève le frein arrière du pied, je le mets au pouce. Les vitesses que j'avais au pouce, je me les passe au pied. Je rechange de moto en plus complètement. Donc, avec un monstre un peu trop de 1000 chevaux, il va redescendre un rien cette année en 600 et ne courra que les France. Avec cet invraisemblable constat, il est handicapé, ce qui n'aurait jamais été valide. J'étais pas parti pour être pilote. Pour moi, la moto, c'était une passion, mais je pensais pas en faire toute ma vie. Et du jour au lendemain, je perds le bras gauche, la jambe gauche, et je me retrouve pilote en championnat de France, en championnat d'Europe. Effectivement, c'est là où tu dis que la vie, elle a des tournants, et que voilà. Anthony Delias, un côté entier en moins, mais avec une PUTAIN de volonté, de maturité et d'humanité en plus. Pilote handicapé peut-être, et pas que sur 2 roues, mais juste un mec bien, ça c'est sûr. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, c'est un cas que nous on a eu sur Jérôme Bérol à Limoges. C'est un exemple surtout en termes de motivation et de ténacité. Mais comme on a dit, nous c'est notre quotidien, vous tous aussi, justement, à essayer de donner de l'espoir à ces patients. Quand on lui dit qu'il il passe de cliniquement mort à tout d'un coup, 6 mois après, il est pratiquement sorti et il remarche. Faire attention à ne pas leur donner de faux espoirs, mais voilà, notre quotidien, c'est bien sûr de les accompagner, toujours dans les périodes difficiles, comme valoriser quand ça se passe bien. C'est un exemple et un cas justement qu'on essaye de montrer, d'expliquer aussi aux autres patients, leur dire que tout est possible en rééducation, il n'y a pas de schéma type. Et aussi, je voulais revenir sur les dernières prothèses, comme ce que vous disiez, c'est que, vous voyez, même s'ils bénéficient des dernières technologies, voilà, il nous a bien formulé le fait que même la prothèse de bras, c'était pas encore adapté. Il trouvait que ça remplaçait pas un bras, qu'il trouvait qu'il y avait encore des progrès à faire. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire, même si au niveau technologique, on avance prodigieusement. Mais voilà, tout n'est pas encore parfait et c'est bien aussi d'avoir des témoignages de patients qui utilisent ce genre de prothèse. Voilà, donc on est à votre disposition si vous avez des questions. Ou pas, hein.